Chose promise, chose due, voici 16 modifications à faire sur votre iPhone dans sa version iOS 16 et plus. Ces modifications vont avoir un impact direct sur l'autonomie de votre téléphone cellulaire, mais aussi vont améliorer la confidentialité de votre téléphone cellulaire. Vous pouvez même les essayer sur un iPad si vous le souhaitez, il y a plusieurs options qui sont applicables dessus aussi. Sans plus tarder, regardons ensemble les 16 paramètres à modifier. On se retrouve tout de suite après l'intro, reste à l'affût. Allons-y tout de suite dans les réglages pour découvrir la première proposition de changement. Ici, choisissez Wi-Fi. Puis descendez plus bas, puis attardons-nous sur « Proposer des réseaux ». Appuyez dessus pour rentrer dans cette option-là. Vous avez trois choix. Ici, vous constatez que mon téléphone est paramétré sur l'option « Prévenir ». Cela signifie que mon Wi-Fi va tout le temps rechercher des réseaux Wi-Fi qui sont ouverts, et si jamais il en trouve un, il va m'envoyer une notification ou une proposition pour s'y connecter. Il faut prendre en considération que cette option va solliciter votre système Wi-Fi, ce qui va avoir un impact négatif sur l'autonomie de votre téléphone. Donc en choisissant tout simplement « Non » pour proposer des réseaux, vous allez vous assurer premièrement que vous allez avoir le contrôle sur votre Wi-Fi et vous allez améliorer aussi l'autonomie de votre téléphone cellulaire. En plus de ça, si jamais vous vous déplacez, vous souhaitez vous connecter sur un réseau ouvert, vous avez tout le temps la possibilité de le rechercher d'une manière qui est manuelle. Revenons en arrière, puis regardons la deuxième proposition qu'on a ici, c'est la connexion automatique au partage de réseau. Ici encore, vous allez recevoir une notification si jamais un de vos amis a un réseau hotspot qui est ouvert à côté. Donc encore une fois, je vous recommande de choisir jamais. Comme ça, vous êtes sûr et certain, par mesure de sécurité, que vous n'aurez pas forcément des portes d'accès. Et deuxième chose qui est importante, vous allez réduire la consommation de votre batterie. Donc voici ce qui concerne les deux options au niveau du Wi-Fi. On va retourner 2 fois en arrière pour se positionner sur les réglages. Et cette fois-ci, en descendant plus bas, on va choisir Notifications. Concernant les notifications, il y a deux choses qu'il faut prendre en considération. La première chose, c'est la consommation de l'énergie encore, car c'est le sujet de cette vidéo-là. Mais la deuxième chose, c'est que c'est très ennuyant de recevoir des dizaines de notifications, puis quelquefois qui ne sont pas forcément utiles. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est tout simplement de descendre vers le bas, sur les styles ici, puis de passer en revue les applications que vous avez dans cette liste-là pour savoir est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir des notifications provenant de ces applications-là. Ici, par exemple, sur ce téléphone-là, je joue pas beaucoup, et ici, vous constatez que j'ai le Game Center. Cette option-là va vous permettre tout simplement d'avoir des notifications concernant l'état des jeux qui sont en cours. Donc, de mon côté, je vais tout simplement désactiver les notifications pour le Game Center, et je réduirai aussi la charge qui va être sur le processeur, et par la même occasion, je réduirai aussi la charge sur la batterie. Faites la même chose pour l'ensemble des applications que vous avez ici, passez-les en revue, puis vérifiez est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir les notifications sur les applications. Si ce n'est pas le cas, désactivez-les, ça va vous faire du bien. Voici en ce qui concerne les notifications, je recule en bas, puis pour l'option suivante, je vais aller directement sur son et vibrations. Ici, on va chercher l'option qui va être reliée par rapport au retour du clavier. Vous la voyez, elle est là. Cette option-là va permettre tout simplement d'avoir un son, puis une vibration qui vont se déclencher à chaque fois que je touche le clavier de mon écran. Ça peut être une option agréable à voir. Ce que je fais de mon côté, moi, c'est tout simplement désactiver la vibration. Je peux laisser le son. Prenez le choix qui vous convient le plus. Dans mon cas, je désactive la vibration et je garde le son activé. Comme ça, je vais améliorer mon autonomie. Voilà, je vais retourner maintenant en arrière, puis je vais aller me diriger vers Général. Ici, il y a une option qui est très importante à prendre en considération. Cette option-là va avoir un impact sur l'utilisation de votre batterie, car plusieurs applications vont fonctionner en arrière-plan. Comme vous pouvez le constater par exemple ici, j'ai plusieurs applications qui sont lancées en arrière-plan, et ces applications, même si actuellement je ne suis pas en train de les utiliser, ils sont en train de consommer de l'énergie, puis ils sont aussi en train de consommer des données. Donc pour remédier à ce problème-là, je vous recommande d'aller directement sur Actualisation en arrière-plan, puis de regarder les différentes options que vous voyez ici. Vous constatez que toutes les applications qui sont là, ce sont des applications qui sont autorisées à travailler en arrière-plan. Ça veut dire tout simplement ils vont aller sur Internet, ils vont vérifier s'il y a des mises à jour concernant les données au niveau de l'utilisation, etc., etc. Est-ce que j'ai besoin que toutes ces applications-là soient tout le temps connectées à Internet et qu'ils fonctionnent en arrière-plan? La réponse est évidente, c'est non. Je vous recommande de faire deux modifications au niveau de cette option-là. La première, c'est tout simplement d'aller sur Actualisation en arrière-plan et de choisir Wi-Fi à la place de Wi-Fi et données cellulaires. Ça, c'est important. Ça signifie que quand vous allez vous déplacer, l'actualisation ne se fera pas à travers vos données. Par contre, dès que votre téléphone cellulaire détectera un réseau Wi-Fi, exemple un réseau Wi-Fi à la maison ou au bureau, il va lancer l'actualisation.
Ça, c'est la première modification à faire. La deuxième recommandation, c'est de passer à travers la liste des applications que vous avez ici et de désactiver cette option-là pour toute application qui n'est pas nécessaire qu'elle soit activée en arrière-plan. Exemple, pour les balados, je vais désactiver cette option-là. La même chose pour la bourse, pour les clips, ma banque aussi, je vais faire la même chose, ainsi de suite pour le reste de ces applications-là. Parfait, on a terminé avec l'actualisation des applications. On va retourner en arrière et cette fois-ci, je vais aller choisir l'option affichage et luminosité. Comme vous le savez très bien, l'élément qui consomme le plus d'énergie sur votre téléphone cellulaire est l'écran. Donc, deux modifications à faire à ce niveau-là. La première, c'est de passer en mode sombre. Le mode sombre va optimiser la consommation de l'énergie sur votre téléphone cellulaire. Pour des raisons de vidéo, je préfère me mettre en mode clair, mais en utilisation quotidienne, je me mets tout le temps en mode sombre. Deuxième chose qui est importante à prendre en considération, c'est le verrouillage automatique. Là encore, vous constatez que dans mon cas, j'ai jamais, pour la simple raison que je suis en train d'enregistrer l'écran de mon téléphone en même temps que je suis en train de faire la vidéo. Mais dans votre cas, je vous recommande d'appuyer sur cette option-là et de vous mettre sur 30 secondes, maximum sur 1 minute pour que votre écran soit éteint puis verrouillé d'une manière qui est automatique. Ça va vraiment aider votre batterie, puis ça va augmenter l'autonomie de votre téléphone cellulaire. Voilà, ça c'est au niveau de l'affichage, de la luminosité. Je recule encore vers l'arrière, je suis tout le temps dans les réglages, et comme vous l'avez constaté, toutes ces options-là sont dans les réglages. D'ailleurs, actuellement, je suis sur la version 16.3, donc toutes les modifications que je viens de faire sont applicables sur 16, la version 16 de iOS et les versions supérieures. Et vous pouvez même utiliser la majorité des options que je viens de vous montrer sur des versions antérieures iOS. Maintenant, on va regarder au niveau de l'accessibilité. Ici, je vais aller m'attarder sur animation. Puis la première option que vous voyez ici, c'est réduire les animations. Pour mieux comprendre c'est quoi cette option-là, regardez l'animation qui va être sur mon écran. Quand je vais sortir sur l'écran d'accueil, vous constatez qu'il y a comme une transition où on voit la fenêtre se réduire pour se mettre directement sur mon écran d'accueil. Si je reviens sur mon écran encore de réglage, et vous constatez encore une autre animation qui va se faire. Donc, en réduisant l'animation, la chose qui va se passer, c'est que j'aurai plus cette transition, comme vous pouvez le voir, il va être remplacé par un fondu d'écran. Sauf qu'il faut comprendre que cette option-là va avoir un impact sur l'autonomie de votre batterie. Certes, c'est un impact qui est minime, mais en accumulant les différentes modifications qu'on vient de faire, on réussit quand même à augmenter d'une manière qui est assez importante l'autonomie de notre téléphone cellulaire. Si vous avez aimé l'ensemble des paramètres que je viens de vous montrer, n'hésitez pas de vous abonner à Québec Test et d'activer les notifications, likez la vidéo aussi et partagez-la avec vos amis, puis on s'attaque tout de suite la 9e option que elle se trouve au niveau de la batterie. Donc on recule 2 fois encore pour se mettre dans les réglages, je descends un peu plus bas, puis je vais choisir batterie. Ici, une chose est importante à prendre en considération, c'est que à partir de l'iOS 16, on est capable maintenant d'afficher directement sur le petit logo de la batterie ici en haut, le pourcentage de votre autonomie. Donc, en appuyant sur pourcentage de la batterie, vous constatez que maintenant c'est affiché. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur l'autonomie? C'est un impact qui est plus psychologique, car on a constaté que les gens vont tout le temps mettre leur téléphone en charge dès qu'on s'approche de la moitié inférieure de la batterie. Alors que si j'ai un chiffre qui est affiché, je serai en mesure de mieux contrôler la charge de mon téléphone. Ça, c'est d'une part. Deuxième chose qui est importante, c'est la deuxième option que vous voyez ici, mode économie d'énergie. Je vous recommande pas de l'activer tout de suite pour la simple raison que cette option-là, c'est une option d'aide qui va vous permettre d'augmenter et de prolonger l'autonomie de votre téléphone en cas de besoin. Activez-la seulement si vous manquez de jus sur votre téléphone ou si jamais vous n'avez pas votre chargeur avec vous, vous voulez avoir encore quelques heures d'autonomie. C'est une option qui est intéressante à retenir. Les 6 dernières options qu'on va voir se trouvent toutes dans la confidentialité et la sécurité. Donc vous comprenez que ça va avoir un double impact, l'autonomie de la batterie qui va être améliorée, et le deuxième impact aussi qui est important, c'est que ça va augmenter votre confidentialité et votre vie privée. Donc allons-y tout de suite dans la confidentialité. Première chose à voir, c'est le service de localisation. Appuyez dessus, puis allez directement sur le partage de ma position. Qu'est-ce que cette option-là fait sur votre téléphone cellulaire? C'est que ça permet tout simplement de partager votre position avec les membres de votre famille. Donc si jamais vous voyez qu'il y a des noms qui apparaissent juste en dessous de cette option-là, ça signifie que vous partagez déjà votre position avec certains membres de votre famille. Donc je vous recommande de désactiver cette option-là, car elle envoie en permanence votre position à tous les utilisateurs qui sont membres de votre famille. Si jamais vous avez des jeunes utilisateurs chez vous à la maison ou des membres de votre famille qui sont vulnérables, je vous recommande de garder cette option activée sur leur téléphone cellulaire. Dans le cas contraire, désactiver cette option-là, ça va permettre d'augmenter votre autonomie. Puis en même temps, c'est des informations qui sont envoyées à travers le réseau qui ne sont pas forcément nécessaires. On va reculer en arrière.
Ici, plus bas, vous constatez qu'on a une liste d'applications, et comme vous pouvez le voir, dans ces applications-là, il y a des options de localisation qui sont activées. Une chose qui est importante à prendre en considération, rentrez dans les applications, puis vérifiez l'option position exacte. Est-ce qu'elle est activée pour certaines applications-là? Il faut comprendre que la position exacte va utiliser un système qui est beaucoup plus compliqué pour vous localiser d'une manière qui est beaucoup plus pointue. Ici, par exemple, pour l'appareil photo, est-ce que j'ai besoin de connaître exactement ma position exacte? Je peux connaître toujours la ville, le lieu, mais j'ai pas besoin de savoir à quelques mètres de précision où je me trouve. Dans ce cas-ci, je vais désactiver cette option-là, par exemple, pour l'appareil photo. Faites la vérification encore avec l'ensemble des applications que vous avez ici et constatez par vous-même, est-ce que c'est nécessaire d'avoir la position exacte? Si ce n'est pas le cas, désactivez-la, vous allez gagner beaucoup en termes d'autonomie. Un peu plus bas encore, Service, système, appuyez dessus. Ici, vous constatez que j'ai plusieurs options qui sont activées par défaut et ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir toutes ces options-là activées. Donc, si je prends un exemple comme les alertes selon le lieu, je désactive cette option-là. Si je descends un peu plus bas, puis je trouve HomeKit, je vais faire la même chose. Le ID, par rapport aux informations commerciales, je le désactive aussi. Et je peux faire aussi la même chose par rapport aux suggestions selon les lieux. Donc, passez à travers les options que vous avez ici et désactivez ceux que vous jugez pas importantes. Une chose aussi qui est à prendre en considération, c'est un peu plus bas, vous allez constater que j'ai lieu important. En appuyant sur cette option-là, vérifiez si vous avez lieu important coché ou activé. Si cette option est activée sur votre téléphone, cela signifie tout simplement que votre iPhone va regrouper l'ensemble des informations concernant votre déplacement et il va les stocker directement dans le iCloud. Et cela va servir à améliorer certains produits d'Apple comme le calendrier, plans, photos, etc., etc. Je vous recommande de désactiver cette option-là. Confirmez la désactivation en appuyant sur le bouton « Désactiver » un peu plus bas. Comme ça, vous êtes sûr et certain que votre téléphone ne collecte aucune information de position sur vous. Voilà, on va revenir en arrière. L'avant-dernière option se trouve un peu plus bas, c'est l'amélioration des produits. Ici, je vous recommande tout simplement de désactiver les trois options que vous avez plus bas, l'analyse de l'iPhone, l'itinéraire et circulation, et l'amélioration de plans. Ce sont trois options qui vont collecter encore plus de données sur votre utilisation quotidienne et ces données-là vont être automatiquement acheminées au serveur de Apple afin d'améliorer leurs propres produits. C'est des informations personnelles qui sont collectées, qui sont communiquées, donc je vous recommande de désactiver ces trois options-là. Voilà, il reste une dernière option à découvrir ensemble, celle-ci toujours dans les réglages, on va reculer en arrière, puis on va descendre plus bas pour choisir l'option Mail. Appuyez dessus. Puis cherchez directement votre compte, ça se peut que vous en avez plusieurs, appuyez sur compte, puis à partir de là, vous allez tout simplement choisir nouvelles données, puis vous constatez que j'ai l'option push, qui est une option qui est activée par défaut. Cette option-là va permettre tout simplement de forcer votre système à aller tout le temps vérifier est-ce que vous avez des courriels sur le serveur. C'est une option qui est vraiment énergivore pour la simple raison que votre iPhone va continuer à solliciter le réseau Wi-Fi, à solliciter aussi votre système interne et votre batterie en l'occurrence, afin de vérifier d'une manière qui est quasiment permanente et quelquefois d'une manière aussi aléatoire les informations qui se trouvent sur le serveur. Est-ce que j'ai besoin de savoir que j'ai reçu un courriel dans la seconde près? Non. Je vous recommande tout simplement de désactiver le push, puis de descendre plus bas et de choisir d'une manière manuelle quand est-ce que le téléphone cherchera l'actualisation de vos données. Je vous recommande de faire ça par exemple toutes les 30 minutes. Et si vous êtes du genre pressé, vous pouvez même choisir 15 minutes. Comme ça, vous allez avoir un contrôle sur l'intervalle de vérification des courriels et vous allez réduire encore la consommation de l'énergie sur votre téléphone cellulaire. Donc, c'était les 16 modifications que je vous recommande de faire sur votre téléphone iPhone dans sa version 16 de l'iOS. Ces options-là, comme vous l'avez constaté, vont vous permettre premièrement d'améliorer l'autonomie de votre téléphone cellulaire, mais aussi d'augmenter considérablement la confidentialité de vos données et aussi d'améliorer votre vie privée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager aussi avec vos amis et connaissances. Abonnez-vous à Québec Test si ce n'est pas encore fait et activez les notifications. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.